comment vaincre dans le combat intérieur. Amen. Si nous ne sommes pas vainqueurs en ce qui concerne le combat spirituel, nous ne pourrons pas servir Dieu comme il le faut. Amen. Et aujourd'hui, nous allons voir l'une des choses qui nous emmène à sortir vainqueur du combat spirituel. Paul demande à l'Église de faire des efforts afin de tuer les membres qui nous empêchent d'aller de l'avant. Amen. Et aujourd'hui, nous allons voir une chose qui nous emmène à tuer nos membres, qui nous empêche d'avancer. Car tous, nous sommes appelés à faire des efforts. Jusqu'à la fin de notre marche, nous sommes appelés à faire des efforts afin de toujours rester vainqueurs en ce qui concerne le combat spirituel, le combat intérieur. Amen. Vous vous souvenez, nous avons dit dernièrement que dès que nous venons à Christ, nous nous lançons dans le combat. Amen. Peu importe ce que tu es dans le Seigneur, tu dois mener le combat spirituel. Si tu t'appelles quelqu'un qui est né de nouveau, tu dois mener le combat spirituel. Et ce combat spirituel commence au-dedans de nous. Si au-dedans de nous, une vraie guerre n'a pas été menée, une vraie bataille n'a pas été menée, nous ne pourrons pas servir Dieu comme il le faut. Amen. Et nous ne serons pas vainqueurs du combat qui est extérieur. Amen. Donc ce matin, nous allons lire Luc chapitre 2, versets 36 et 37. Nous allons voir l'exemple de cette prophétesse, comment elle servait Dieu. Amen. Avec quelle dévotion que cette prophétesse servait Dieu au temple. Amen. Et cette prophétesse intervient ici dans un contexte qui est très particulier. Amen. Nous allons le lire ensemble. Luc chapitre 2, versets 36 à 37. Il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Panuel, de la tribu d'Azer. Elle était fort âgée en âge et elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. Restée veuve et âgée de 84 ans, elle ne quittait pas le temple et elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Verset 38. Étant survenue, elle aussi à cette même heure, elle louait Dieu et elle parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Verset 39. Lorsqu'ils eurent accompli tout ce qu'ordonnait la loi du Seigneur, Joseph et Marie retournèrent en Galilée, à Nazareth, leur ville. Amen. Nous avons ici une histoire d'une femme, d'une prophétesse qui attend la venue du Christ. Et Dieu lui fait savoir que tu ne mourras pas sans que tu n'aies vu mon jour. Amen. Cette femme est dans l'attente de la venue du roi. Amen. Et nous aussi ce matin, nous sommes dans l'attente de la venue du Seigneur. Amen. Et quelle était l'attitude de cette veuve? Quelle était son attitude? Quelle procédure qu'elle a utilisée pour attendre la venue de son roi et de son sauveur? Et ce matin, le Seigneur nous appelle encore à avoir la même attitude que cette femme, cette prophétesse. Je vais relire le verset 36 et 37. Il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Panuel, de la tribu d'Azer. Elle était fort avancée en âge et elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. Restée veuve et âgée de 84 ans, elle ne quittait pas le temple. Elle ne quittait pas le temple. Amen. Premier point. Elle ne quittait pas le temple. Comment nous agissons
dans l'attente de l'avènement du roi des rois. Comment nous nous comportons? Qu'est-ce que nous faisons? Sachant que ce matin, notre but, c'est de parler du jeûne. Le jeûne qui est l'une des façons efficaces de combattre. Amen. Le jeûne est l'une des façons pour nous de combattre. C'est le but de ce matin. Mais déjà, voyons la démarche de cette femme. Quelle a été la démarche de cette femme dans cette attente de l'avènement du roi des rois? Comment elle s'est comportée? Cette femme n'était pas dans le deuil de son mari. Amen. Quand vous lisez cette histoire, vous pourrez croire que cette femme était dans le deuil de son mari. Non. Cette femme avait fini avec le deuil de son mari. Amen. Quand son mari est décédé, cette femme a fini le deuil. Ça faisait très longtemps qu'elle avait fini le deuil. Ce n'est pas à cause du deuil de son mari qu'elle est restée jusqu'à 84 ans sans mari. Cette femme est restée jusqu'à 84 ans sans mari à cause du deuil qu'elle avait pour l'époux. Amen. Cette femme est restée en deuil à cause de l'époux. Parce qu'elle attendait l'arrivée de l'époux. Amen. Les Juifs posèrent la question à Jésus. Toi, tes disciples mangent et ils boivent. Tandis que les disciples de Jean, le Baptiste, jeûnent et prient. Le Christ répondit, comment voulez-vous que les amis de l'époux jeûnent tandis que l'époux est avec eux? Amen. Tant que l'époux était là, il n'y avait pas le deuil. Jeûner, c'est rentrer dans le deuil. Amen. Et ici, cette femme fait un vœu de rentrer dans le deuil afin d'attendre l'époux. Parce que Dieu lui avait fait une promesse, tu verras l'avènement de l'époux qui est le Christ. Amen. Nous aussi, ce matin, nous sommes dans l'attente de l'avènement de l'époux. Amen. Mais quelle est notre position? Dans quelle position nous attendons l'époux? C'est la question que le Seigneur pose. Anne ici attendait l'époux dans le temple. Elle ne quittait pas le temple. Amen. Anne ne quittait pas le temple. Est-ce que nous quittons le temple? J'aime bien cette histoire d'un autre prophète qui, lui, ne quittait pas aussi le temple. Comment il s'appelle, les enfants? Samuel. Amen. Samuel ne quittait pas le temple. Et où est-ce qu'il dormait? Il dormait dans le temple. À côté de quoi? À côté de l'arche. Amen. Mais ce matin, le Seigneur nous rappelle encore que nous devons rester dans le temple. Dans l'attente de l'époux, nous devons rester dans le temple. Samuel ne s'était jamais éloigné du temple. Samuel ne s'est jamais éloigné de l'arche. Amen. Même quand les gens voulaient prendre l'arche pour aller faire n'importe quoi avec, il a refusé. Anne ici n'a pas quitté l'arche. Anne ici n'a pas quitté le temple. Elle servait Dieu continuellement dans le temple. Anne ne quittait pas le temple. Amen. Le temple ici ne veut pas dire que la présence de Dieu. Le temple ici veut aussi dire la communion fraternelle. Dites-moi, bien-aimés, où est-ce qu'il est écrit de façon explicite qu'il est la présence de Dieu? Où? Là où sont unis les enfants de Dieu. Amen. Mais comment peux-tu dire que tu mènes une vie spirituelle extraordinaire si tu n'es pas continuellement dans la présence des enfants de Dieu? Amen. Première arme à utiliser ce matin. Pour sortir vainqueur du combat intérieur, il faut aimer la présence des autres enfants de Dieu. Amen. Répète ça. J'aime la présence des enfants de Dieu. C'est là que Dieu me bénit. C'est là que Dieu me transforme. C'est là que Dieu me touche.
C'est là que Dieu me guérit. Amen. Anne n'a jamais quitté la présence des enfants de Dieu. Dans le temple, on trouve les enfants de Dieu. Amen. Dans le temple, on ne trouve pas les païens. Et puis, vous savez que les païens n'avaient pas le droit d'aller au temple. Amen. Donc, si tu vas au temple, tu vas trouver que les enfants de Dieu. Amen. Comment veux-tu mener une vie de crainte de Dieu, une vie d'amour envers ton Dieu, si tu fuis la communion fraternelle? Comment? Comment peux-tu réussir cette vie-là? Tu ne pourras pas la réussir. Cette vie sera terne. La présence des autres enfants de Dieu est pour nous comme un miroir. Si je commençais à dévier, la présence des autres enfants de Dieu va me montrer mon mal, mon défaut. Alors je veux me corriger. Amen. La présence des autres enfants de Dieu, c'est la parole de Dieu. Amen. Parce que eux, ce sont des lumières. Dites-moi, pourquoi ce sont des lumières? Parce que c'est la parole de Dieu qui les rend lumière. Amen. La parole de Dieu attire sur eux l'Esprit de Dieu, n'est-ce pas? Et ils deviennent des lumières. Ils peuvent éclairer les autres. Amen. Donc, rester dans la communion fraternelle, c'est rester dans la présence de Dieu. Rester dans la communion fraternelle, c'est rester dans la parole de Dieu. Rester dans la communion fraternelle, c'est rester dans l'amour de Dieu. Tu ne peux pas dire que tu es dans l'amour de Dieu si tu banalises la communion fraternelle. Amen. Même si tu es le super spirituel du monde, même si tu as tous les dons spirituels du monde, si tu n'aimes pas la communion fraternelle, si tu négliges la communion fraternelle, tu es en train de t'éloigner de l'amour de Dieu. Petit à petit, l'amour que tu as pour Dieu va s'effriter. Petit à petit, les dons que tu as pour Dieu vont commencer à s'effriter. Tu deviendras sec. Tu auras une rigueur religieuse. Mais l'esprit t'aura quitté parce que tu as fui la communion fraternelle. Amen. Que dit la parole de Dieu? Jugez-vous, vous qui êtes dedans. Amen. Mais dis-moi, c'est où le dedans là? C'est où? Il se trouve où dedans? Il se trouve où? Dans le temple, dans l'église. Amen. Alors, si tu es dedans, les autres vont te juger. Pas dans le sens de te condamner. Mais le jugement vient par l'amour. L'amour, c'est le jugement. Amen. Parce que souvent, quand on entend le jugement, on parle, oh, il me condamne. Non, il ne te condamne pas. L'amour, c'est le jugement. Le premier acte du jugement, c'est l'amour. Amen. La condamnation vient parce qu'on n'a pas obéi. Amen. Nous qui sommes enfants de Dieu, on sera jugé ou pas? Oui, on sera jugé. Mais comment on va te donner ton cadeau, ton don, ta récompense, si on ne te juge pas? Tous, nous nous présenterons devant le Seigneur. Il dira, Fabrice, ah, tu as fait ceci, allez, prends ceci, prends cela. Amen. Samuel, tu as fait ceci, tu auras ceci. Amen. C'est un jugement. Amen. C'est un jugement. Tous nous serons jugés. Celui qui fuit la communion fraternelle fuit la présence de Dieu. Et vous allez voir, vous allez remarquer ça. Quelqu'un qui commence à s'affaiblir dans la foi fuit la communion des enfants de Dieu. La Bible dit quoi? La Bible dit, le méchant ne peut résister dans l'assemblée des saints, dans l'assemblée des justes. Amen. Première chose, si tu veux vaincre le combat intérieur, tu dois aimer la communion fraternelle. Répétons tous, je dois aimer la communion fraternelle si je veux vaincre mon combat intérieur. Il n'y a pas de victoire sans le groupe. Tu ne peux pas aller au ciel tout seul, ce n'est pas possible. Et pourtant on dit, le salut est individuel, n'est-ce pas? Individuel tout en étant. Amen. Le salut est individuel, c'est vrai, tout en étant unis avec les autres. Nous sommes le corps du Christ. N'est-ce pas les enfants? Est-ce que tu peux dire à ton pied, allez mon pied, allez, allez, tu peux aller là-bas, moi j'ai pas besoin de toi, moi j'ai déjà la main. Tu peux dire ça? Dis-moi un peu, ton orteil là, te fait mal. Est-ce que tu seras dans la joie? Non. Est-ce que ton œil dirait, bon, écoute, moi je suis l'œil, je ne suis pas l'orteil, donc tu peux faire mal comme tu veux. Non, tout ton corps sera malade, n'est-ce pas? Tout ton corps. Quand tu as mal à la tête, tout le corps sera malade, tu ne pourras même pas marcher. Et pourtant, ce ne sont pas les pieds qui ont des problèmes, c'est la tête. Amen. La force de la main vient de tous les autres membres. Amen. Donc, celui qui fuit la communion fraternelle est en train de s'éloigner de Dieu, de la parole de Dieu. Et les bonnes habitudes qu'il avait avant vont commencer à se réduire. S'il priait un tout petit peu, il ne va plus prier. Amen.
Par contre, quand on reste dans la communion fraternelle, si nous avons été tentés pour ne plus prier, en voyant les autres prier, je dis, ah, c'est comme si je me suis relâché un tout petit peu. Hein. Quand je vais rentrer chez moi, je vais reprendre à faire la piété. Amen. Donc, premier point ce matin, pour vaincre le combat intérieur, il faut aimer la communion fraternelle. Il faut rester au temple comme notre sœur Anne, comme la prophétesse Anne. Amen. Et elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Et elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Amen. Ce matin, le Seigneur veut nous demander de saisir ce point. Le jeûne. Le jeûne est très important dans le service. Le service ici ne veut pas dire que tu es diacre, que tu es ancien, tu es... Non. Tout enfant de Dieu est dans le service. Amen. Ceux qui ont dit oui au Seigneur sont rentrés dans le service. Nous sommes tous appelés sacrificateurs du Dieu vivant. Qu'est-ce qu'il fait, le sacrificateur? Il est dans le service. Et c'est quoi son premier service? Présenter l'Holocauste à Dieu. C'est prier. L'Holocauste, c'est la prière, c'est l'offrande. Amen. Présenter l'offrande à Dieu. Porter le peuple. Amen. Si nous voulons vaincre le combat intérieur, nous devons avoir une vie de jeûne. Amen. Quand nous parlons ici de la vie de jeûne, ce n'est pas parce qu'on a un problème. Non. Ce n'est pas parce qu'on a un sujet qu'on veut présenter à Dieu. Non. C'est bien. Quand tu as un sujet, tu peux faire un programme pour présenter à Dieu. C'est une très bonne chose. Amen. Mais ici, nous voulons d'abord parler d'une vie. Comme la prière est une vie, nous respirons, nous prions, nous respirons. Amen. Comme la prière est une vie, alors le jeûne doit être vie en nous. Amen. Le jeûne doit être vie en nous. Le jeûne nous emmène à la transformation. Le jeûne nous emmène à affaiblir la chair en nous. La loi de la chair ne sera plus très efficace en nous si nous gardons une constance dans le jeûne et dans la prière. Le fait de dire à ton corps de ne pas manger, tu es en train de lui dire d'obéir à la loi de l'esprit. La prophétesse Anne était dans le deuil. Qu'est-ce que Anne a fait dans le deuil? Dans le deuil, Anne a jeûné. Jeûner, c'est être dans le deuil. Amen. Jeûner, c'est rentrer dans le deuil, dans l'objectif d'attendre la venue de l'époux. Amen. Et nous pouvons rentrer dans cette promesse que si notre esprit est debout. Nous rentrons dans la promesse de Dieu que par la puissance de l'esprit. Il faut que notre esprit s'unisse à l'esprit de Dieu. Et alors nous rentrons dans la promesse de Dieu. Mais or que nous savons tous, si la chair prend trop de l'ampleur en nous, l'esprit va s'affaiblir. Et nous allons fuir les choses qui nous font tendre vers les choses de l'esprit. Et nous allons aimer les choses qui nous font tendre vers le monde. Et nous allons nous éloigner de la communion fraternelle. Voilà pourquoi vous allez voir que quelqu'un qui veut s'éloigner de Dieu fuit la communion fraternelle, fuit la prière. Comment tu peux dire que tu es un bon chrétien si tu jeûnes une fois par an? Parfois, tu fais un an sans jeûner. Amen. Le problème ici, ce n'est pas de dire que moi, je suis malade, je ne peux pas jeûner. Il y a plusieurs formes de jeûne. Amen. Le jeûne, c'est d'abord un état de cœur. Le jeûne, si tu fais le jeûne juste pour la privation, ça ne sert à rien. Le jeûne est un état de cœur. Si le jeûne est un état de cœur, alors ce qui compte, ce n'est pas le temps que tu fais. Ce qui compte, c'est ta disposition devant le Seigneur. Quelle est ta disposition dans cette prière que tu fais monter au Seigneur? Dans cette offrande que tu fais monter au Seigneur, le jeûne. Quelle est ta disposition? Le but, c'est de prendre conscience que le jeûne est une prière. Le jeûne est très très important dans notre vie. Si nous voulons affaiblir les membres en nous qui nous empêchent d'aller loin dans le Seigneur, nous devons pratiquer le jeûne.
Bien-aimés, tout commence par l'exercice. Nous savons tous que tout ce qui est appelé exercice n'est pas facile. Ceux qui ont fait les maths, ils le savent. Quand on te donne un exercice, il faut creuser les méninges, n'est-ce pas? Qui dit exercice dit difficulté. Mais une fois que nous nous lançons dans l'exercice, qu'est-ce qu'on fait? On s'exerce. N'est-ce pas? Et quand on s'exerce, on devient quoi? Bon, n'est-ce pas? Celui qui s'exerce beaucoup en mathématiques sera bon. Amen. Celui qui pratique les exercices mentaux sera bon, n'est-ce pas? Il va muscler son cerveau. Amen. Ce matin, le Seigneur nous demande de commencer. Commençons à développer une habitude dans le Seigneur. Cette habitude, c'est le jeûne. Si tu jeûnes une fois par an, en fait, ton jeûne, c'est avant les fêtes. Tu dis, ah, pendant les fêtes, les gens sacrifient les gens. Pendant les fêtes, les gens sacrifient les gens. Donc, il faut que je jeûne. Toi, tu as une bonne santé, c'est bien. Hein? Dieu t'a bien fait, tu es tranquille, c'est bien. Mais sauf que tu as peur des fêtes. Quand les fêtes s'approchent, tu dis, ah, pendant les fêtes, les gens sacrifient les gens. Donc, il faut que je jeûne pour me protéger, pour ne pas que les gens puissent me sacrifier. Qu'est-ce que tu fais? Tu jeûnes. Mais dites-moi, comment tu rappelles à ta chair que tu es en deuil si tu ne jeûnes pas pendant toute l'année? Si tu ne jeûnes que pour tes sujets, si tu ne jeûnes que pour tes problèmes, comment tu fais pour rappeler à ta chair que tu es dans le deuil? Tu es dans l'attente de la venue du roi des rois. Comment tu le fais? Or, en jeûnant, tu rappelles à ton corps, à ta chair que tu es en deuil, que tu attends l'époux, que tu n'es pas bien sans ton époux. Nous parlons ici de la présence physique de l'époux. L'époux est là spirituellement. Mais nous parlons ce matin de la présence physique. Quand l'époux va descendre dans les nuées, nous attendons cette venue, cet avènement. Amen. Le Seigneur nous interpelle ce matin de pratiquer cet exercice de piété qui nous fait rentrer dans le réel amour. Si nous prenons à cœur ce point, nous allons voir que les choses qui nous empêchaient d'aller loin vont commencer à partir d'elles-mêmes. Elles disparaîtront. Les petits défauts qui nous gangrènent encore aujourd'hui vont partir d'eux-mêmes. Pourquoi? C'est parce que notre jeûne n'a pas été un jeûne religieux, ça a été un jeûne d'amour. Parce qu'il y a aussi le jeûne religieux. Zacharie parle de ça et Ésaïe aussi parle de ça. Ce matin, nous ne parlons pas d'un jeûne religieux. Dieu dit, quand vous avez jeûné, ce n'est pas pour moi que vous l'avez fait. Quand vous êtes privé, ce n'était pas pour moi, c'était pour vous-même. Votre attitude n'était pas celle de crainte, d'obéissance. Amen. Le jeûne qui nous emmène ici à la transformation, c'est un jeûne qui se fait avec amour, pas un jeûne religieux. Pour que tout le monde te voit. Ah, commence à montrer à tout le monde que c'est toi qui jeûne. Ah, moi, je suis le grand jeûneur. Oh, je ne mange pas. Je suis en haut. Non. Laissons ça pour les religieux. Le Christ dit, quand tu jeûnes, parfume-toi, lave-toi le visage, mets ton costume et mets ta plus belle paire de chaussures et marche. Personne ne saura que tu jeûnes parce que tu n'attends pas de récompense de quelqu'un. Amen. Mais celui qui prend cet enseignement pour maintenant montrer aux autres que celui qui sait jeûner, ah, tu manges pas? Ah, non, je suis en jeûne, moi. Bien-aimé, ton jeûne est nul et non avenu. Tu ne vas pas changer. Pourquoi? C'est parce que tu fais ça pour montrer aux autres. Tout ce qu'on fait pour montrer aux autres, nous avons notre récompense. La récompense vient des gens qui nous félicitent, qui nous admirent. Et du coup, spirituellement, rien ne va se passer. Mais si je me morfonds au fin fond de mon cœur, devant mon Dieu, sans que personne ne soit au courant, je ferai un vrai travail. Et quand ça sera transformé là-dedans, de l'extérieur, les gens qui m'entourent le verront. Je n'aurai pas besoin de leur dire que je jeûne tous les jours. Eux-mêmes, ils vont constater, ah, cette personne mène une vie de prière. Mais parfois, quand les gens vont commencer à chercher quand est-ce que je le fais, les gens ne sauront pas. Mais
les gens vont juste voir qu'il y a un changement, il y a quelque chose qui se passe, il y a des choses qui se passent dans la vie de cette personne. Parce qu'on verra que le fruit que Dieu attend de nous sera là. Bien-aimé, on reconnaît un arbre par ses fruits. Si nous maintenons une vraie vie de piété dans l'amour de Dieu, les choses vont changer dans notre vie. Même si on avait un caractère très dur, je vous assure, par cette vie de piété que nous menons, dans la vérité, dans l'amour, le Seigneur va nous transformer. Et parfois, nous-mêmes, nous serons surpris de voir, oh, mais j'avais tel défaut, mais finalement, je l'ai plus, c'est pas possible. Comment ça se passe? Et le jour où ce défaut va partir, nous ne le saurions pas. Parce que, petit à petit, la parole de Dieu, l'amour de Dieu, la communion fraternelle, le jeûne, la prière est en train d'affaiblir notre chair. Dites-moi, quand on fait le vrai jeûne, quelle est notre attitude? On veille sur tout, n'est-ce pas? Sur les petits détails. On est plus concentré quand on jeûne que quand on ne jeûne pas. Bien aimé, même si tu es l'hyper extra spirituel, quand tu jeûnes, tu as une attitude différente que quand tu ne jeûnes pas. Amen. Et pourtant, tu es toujours le super spirituel. Mais quand tu jeûnes, tu n'as pas la même attitude que quand tu ne jeûnes pas. Tu es plus attentif. Tu es plus vigilant quand tu jeûnes que quand tu ne jeûnes pas. Et alors, puisque tu as fait du jeûne une habitude, ben, tu seras vigilant tout le temps. Amen. Puisque le jeûne en toi, c'est devenu une attitude, une habitude. Et quand tu jeûnes, tu es vigilant. Par déduction, tu seras vigilant tout le temps. Voilà pourquoi ici, il est écrit, Anne ne quittait pas le temple et elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Ici, on dit nuit et jour. On va dire, mais donc, Anne est morte d'anorexie puisqu'elle ne mangeait pas. Non. On peut dire qu'Anne ne mangeait plus puisqu'on dit ici nuit et jour. Nuit et jour, c'est parce que le jeûne n'est plus devenu une activité. Au départ, c'était une activité, une action. Mais ici, le jeûne et la prière sont devenus pour Anne une habitude, une attitude. C'est devenu son identité. Je suis le jeûne et la prière. Répétons, je suis le jeûne et la prière. Ben, c'est normal, non? Je suis Fabrice, n'est-ce pas? C'est mon identité. Si tu veux m'appeler, tu me dis Fabrice, je vais me retourner. Si tu dis Jacques, je ne veux pas me retourner parce que je ne m'appelle pas Jacques, d'accord? Si le jeûne et la prière font un avec moi, alors le jeûne et la prière deviennent mon identité. Donc même quand je ne jeûne pas, je jeûne. J'aime bien cette parole dans 1 Corinthiens. Paul dit, en ce qui me concerne, je dis que ce n'est pas le Seigneur qui le dit, mais c'est moi qui le dis. Je préfère que les gens puissent rester comme moi, qui n'est pas marié. Et il dit que ceux qui sont mariés, qu'ils se considèrent comme étant non mariés. Amen. C'est paradoxal, hein? Ça veut dire que Paul dit aux gens de ne plus aimer leur femme, de ne plus aimer leur mari. C'est ça? Non. Paul veut dire ici que la priorité soit donnée au Seigneur. Le cœur soit donné au Seigneur. Celui qui aime ce qu'il fait ou les gens qui sont autour de lui plus que Dieu n'est pas digne d'être serviteur de Dieu. Amen. Ici pour Anne, Anne jeûnait et priait nuit et jour, c'est parce que le jeûne et la prière étaient devenus le comportement d'Anne. Quel est ton comportement? Demande-toi, quel est notre comportement? Ici, Anne est restée dans la prière et dans le jeûne, nuit et jour, parce que cela était devenu son attitude, sa nature. Quelle est notre nature? Si le jeûne devient notre nature, la nourriture n'aura plus d'importance pour nous. Nous mangerons pour vivre et nous ne vivrons plus pour manger. Quand on vit pour manger, on est réglé. Tu peux haïr quelqu'un parce que tu n'as pas mangé à midi. Parce que tu n'as pas mangé à midi, tu le hais. Non. Le Seigneur nous parle encore ce matin. Ayant pour nature le jeûne et la prière. Ayant pour nature le jeûne. Bien-aimé, même si tu n'as pas le temps de prier, jeûne. Le jeûne, c'est une prière. Voilà pourquoi ce sont deux activités différentes. Le jeûne et la prière. On ne dit pas le jeûne prière, non, non, ce n'est pas le jeûne prière. C'est le jeûne et prière. Le jeûne et la prière. L'un peut se faire sans l'autre.
Amen. Il y en a qui ne veulent pas jeûner parce qu'ils se disent que moi, il faut que je prenne un week-end, un samedi où je m'éloigne de tout. C'est bien de t'éloigner de tout. Mais si tu attends de t'éloigner de tout, tu ne vas jamais jeûner. Ça sera une bonne excuse pour toi pour ne pas faire ce que Dieu te demande de faire. Tu peux jeûner pendant que tu travailles. Peu importe ton boulot, tu peux jeûner. Le jeûne, c'est un rappel à la chair. Tu dis à la chair, moi j'appartiens au Seigneur. Tu dis à la chair, je suis en deuil. Tu dis à la chair, je ferme toutes les portes. Le jeûne te permettra de fermer toutes les portes qui ont été ouvertes dans ta vie. Amen. Si nous voulons que les portes qui ont été ouvertes dans nos vies se ferment, optons pour la vie de jeûne. Ayons pour nature le jeûne et la prière. Même si tu n'as pas le temps de consacrer dans la prière, tu peux jeûner la journée là. Tu peux jeûner quand tu es au travail, tu peux jeûner quand tu es à la maison, tu peux jeûner partout. Même si tu t'occupes des enfants, tu peux jeûner. Parce que le jeûne, ce n'est pas juste le fait de se priver de la nourriture. Amen. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Quelqu'un qui restreint une partie de sa ration, c'est une bonne chose parce que cette personne le fait non pas pour ne pas manger, mais pour montrer à Dieu qu'il aime. Amen. Quelqu'un qui ne boit que de l'eau, c'est une forme de jeûne. C'est une forme de jeûne. Il ne boit que de l'eau, il ne mange pas de la journée. C'est une forme de jeûne. Peu importe ce que tu fais devant Dieu, fais un sacrifice pour Dieu. Ne te donne pas des raisons. Que non, je suis malade, je ne peux pas jeûner. J'ai trop de travail, je ne peux pas jeûner. Ce sont des bonnes raisons. Tu peux jeûner. Pas pour demander 1 million, pas pour demander la guérison pour ton oncle ou pour ta tante, mais pour ta communion avec Dieu. Amen. En Timothée, chapitre 5, verset 5, Paul donne un conseil à Timothée en ce qui concerne les dames âgées de l'Église. Comment elles doivent se comporter. Paul dit qu'elles doivent persévérer dans les supplications et dans la prière. Le jeûne fait partie des supplications. Amen. On va prier.